L'Institut maritime ici, ça a été fondé via M. Jules Aubriand. Et puis, c'était un besoin d'avoir un Institut maritime au Québec. Et puis, anciennement, les pilotes embarquaient, je parle des pilotes qui remontent le Saint-Laurent, actuellement, ils embarquent aux Escoumins pour se rendre jusqu'à Québec, Québec-Trois-Rivières, Trois-Rivières-Montréal. Mais dans le passé, les pilotes embarquaient à bord des navires à Pointe-au-Père, donc tout près d'ici. Ce qui a amené à faire un Institut maritime du Québec qui a été implanté ici à Rimouski. Par la suite, l'Institut a déménagé temporairement à Québec et puis elle est revenue à Rimouski. Donc, on a toujours eu un Institut maritime ici à Rimouski depuis 1944. L'Institut maritime, je dirais que c'est une mission qui relève de plusieurs domaines. Premièrement, on a une mission qui est de conserver, préserver le savoir qu'on a développé ici puis l'expertise qu'il y a sur le Saint-Laurent. Parce que comme tout le monde a passé ici, souvent on a des enseignants qui ont été navigués un peu partout dans le monde puis qui ont développé, moi je dirais, une expertise plus particulière pour la façon de faire ici au Québec. Et puis on transmet ce savoir-là d'étudiant en étudiant, on peut même dire de génération en génération. Fait que ça, c'est une chose importante qui fait partie de notre mission. Une autre mission aussi, c'est de rester à l'avant-garde et puis répondre aux normes internationales, puis être de niveau international. Parce qu'il ne faudrait pas prendre du recul par rapport aux autres nations, puis continuer à former des gens là, compétents, puis rechercher partout dans le monde. On a 2 simulateurs, on a un simulateur, on a plusieurs simulateurs. Disons que plus particulièrement, on a un simulateur de navigation, où les jeunes se pratiquent à naviguer. Et puis on a un simulateur de salle des machines, qui est un gros simulateur où on produit exactement ce qu'on retrouve dans une salle des machines. En plus de ça, on a le simulateur d'évacuation de sous-mariniers, puis on a d'autres divers simulateurs de transbordement de produits pétroliers, simulateurs de communication GMDSS, qu'on a développé ici d'ailleurs, puis qu'on compte probablement échanger avec d'autres écoles. Donc, on a beaucoup de simulateurs. Mais nos 2 gros simulateurs, c'est celui de navigation puis celui de génie mécanique. Le temps qui passe, hein? Hein? Le temps qui passe, ça me correct. Ouais. Ben, on le coupe. C'est clair. T'es en bonne visibilité. Moi, j'attendrai que le premier passe. Ça, Non, en fait, il faudrait que tu le fasses là. je sais comment tu fais. Check là. 1.2, c'est ça. Nous avons aspiré de l'huile par là. Ça, c'est fixe. Et on va aspirer de l'huile par là. On va se remplir comme ça. Puis quand on va arriver en bas, l'huile qu'on a remplie, parce qu'on perd du volume, l'huile va être refoulée par en bas. Oui. On peut reproduire différents types d'exercices que les plongeurs, quand ils vont vraiment être scaphandriers plus tard, vont avoir à faire ces différents types de choses-là. Donc, c'est un bassin, en fait, qui est de 3 mètres de profondeur, mais à l'intérieur du bassin, on a une fosse cylindrique qui descend 20 mètres de creux. Là, présentement, la fosse, on voit que le plateau qui est mis peut-être à 2 ou 3 mètres, mais la fosse, à partir du niveau 0, là, elle descend à 20 mètres. Donc, c'est l'équivalent de 60 pieds. Donc, elle sert pour les plongeurs, pour vraiment qu'ils fassent les exercices à différentes profondeurs, mais ça sert aussi, vous voyez l'appareil qui est là, c'est des exercices d'évacuation de sous-mariniers. Donc, on a des sous-mariniers d'un petit peu partout dans le monde qui viennent ici faire ces exercices-là. On les met dans la capsule, puis la capsule est envoyée dans la fosse et ils doivent évacuer comme s'il y aurait un bris de sous-marin ou quoi que ce soit, puis eux ont à évacuer rapidement.